tout le monde, bonjour tout le monde. Je m'excuse pour l'imprévu qu'il y a eu tantôt. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais ça dérangeait un peu. Fait que bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Connectez-vous tout doucement. Lorsque vous vous connectez, je vous en prie, partagez le live, afin qu'on ait le maximum de personnes qui écoutent ce sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Parce que je pense vraiment que dans notre communauté, le fait de parler de l'épuisement professionnel, c'est quelque chose qui n'est pas bien perçu. Ok? L'épuisement professionnel, c'est quelque chose qui n'est pas bien perçu. Et si on ne démystifie pas ça, ça va générer dans le cœur des gens une frustration qui est des fois inexpliquée. Ok? Mais à force d'entendre que vous n'êtes pas les seuls à vivre ça, ben, tu pourrais voir que au final, ce n'est pas si pire que ça en fait. Donc, je vous en prie, quand vous abonnez, ben, vous connectez au live, partagez, afin que le maximum de personnes puissent écouter ce qui va être dit aujourd'hui en fait. Donc, partagez le live, partagez. Ne vous faites pas prier, parce que c'est important qu'on en parle. L'épuisement professionnel est une réalité. L'épuisement professionnel est une réalité. L'épuisement professionnel est une réalité. Quelqu'un qui ne prend pas conscience de ça est une personne qui va souffrir dans le secret. Est une personne qui va avoir de la culpabilité. Des fois pour rien. L'épuisement professionnel est une réalité. Je vous en supplie, partagez le live. Ça peut sauver des vies, ça peut sauver des carrières. Ok? Ça peut sauver des vies, ça peut sauver des carrières. Je suis certain que dans vos emplois, des fois vous entendez des gens dire que oui, mais moi je suis fatigué de mon emploi, mais moi ça ne va pas, mais moi j'en ai marre de travailler là-bas. Des fois, il y en a qui vont accuser, ils vont dire que c'est le racisme, d'autres vont accuser, ils vont dire que, genre, je sais pas, moi, on ne les a pas acceptés au Canada. Chacun va aller selon comment il perçoit la vie. Hein. Allô, Fernand, j'espère que tu vas bien. Ok? Mais il y a une réalité, l'épuisement professionnel est une réalité. Surtout avec les difficultés qu'on rencontre maintenant dans la société, il faut en parler. Il faut vraiment en parler. C'est quelque chose qui est réel. Ok, donc partagez le live au maximum afin que la grande majorité de la communauté puisse entendre ce qui va être dit maintenant. Sur Facebook, partagez. Sur TikTok, partagez s'il vous plaît. Avant que je ne commence. Allô Franck, j'espère que tu vas bien. Et pour ceux qui voudraient réécouter le live après, vous pourrez écouter je vais laisser ça sur Facebook et sur YouTube, ok? Si tu veux réécouter le live après en entier, tu pourras le réécouter sur Facebook ou sur YouTube, en fait. D'accord? Donc, moi, je voudrais parler d'un sujet aujourd'hui. Qu'est-ce qui me fait parler de l'épuisement professionnel? Ce qui me fait en premier ressort parler de l'épuisement professionnel, c'est parce que dans la grande majeure partie des cas, on se rend compte que les immigrants qui arrivent ici, à tort ou à raison, regardent d'abord les endroits où on paye plus, en place celui de regarder des postes qui vont avec notre potentiel, où on se sent le plus à l'aise. Je vais recommencer. Pourquoi je vais parler de l'épuisement professionnel? C'est parce que les immigrants qui arrivent au Canada ne regardent pas d'abord, écoutez-moi bien, ne regardent pas d'abord à ce qui va selon leur potentiel, à ce qui va selon ce qu'ils sont naturellement à l'aise de faire. La majeure partie des immigrants qui arrivent ici vont d'abord regarder à ce qui donne beaucoup d'argent. Ce n'est pas mauvais. Écoutez, ce n'est pas mauvais, hein? Mais à la façon dont le monde est en train d'aller, si tu peux regarder à l'argent, tu vas t'épuiser à la tâche.
Avant encore, tu pouvais encore être épuisé à la tâche. Mais maintenant, plus on te paye, plus tu vas être... Je veux dire, tu vas avoir tellement de tâches que tu risques de ne même pas suivre le rythme. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Je veux vraiment qu'on discute ensemble. Parce que je parle de cette situation dans la mesure où il y a des gens qui sont trop fiers. Et la fierté est le cancer dans notre communauté. À cause de la fierté, quelqu'un peut être en train de mourir à petit feu dans son emploi, qui n'est plus intéressant pour lui. Mais parce qu'il est trop fier, il va demeurer là-dedans. À cause de la fierté, beaucoup de gens vont aller prendre des engagements au niveau des banques parce qu'ils ont trouvé un emploi, ok, qui va permettre à ce qu'ils puissent faire beaucoup de temps supplémentaire, qui va permettre à ce qu'ils puissent avoir des revenus, mais dans le fond, la personne est en train de mourir à petit feu. La personne est en train de mourir à petit feu. Écoutez-moi bien. Je ne suis pas en train de juger les gens. Je ne juge pas. Je ne suis pas en train de juger. Mais beaucoup de gens ont des problèmes au niveau de la pression, de la dépression due à l'emploi qu'ils ou qu'elles occupent au sein de la communauté. Et cette dépression a un impact direct dans leur maison. Tu ne comprends pas pourquoi ta mère crie beaucoup sur toi. Tu ne comprends pas pourquoi ton père crie beaucoup sur toi. Tu ne comprends pas pourquoi ton père et ta mère s'engueulent. Quand tu pars regarder dans le fond, tu te rends compte que le vrai problème, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère. Ce n'est pas parce que les enfants sont têtus. Le vrai problème, c'est l'emploi qui crée en toi une forme de dépression. L'emploi t'épuise tellement à l'aide de l'intérieur. Ok? Ça t'épuise tellement de l'intérieur que tu n'as pas le courage. Tu n'as pas le courage. Ou tu ne te rends même pas compte que c'est l'emploi là qui le fait. Tu ne te rends pas compte de ça. Il y a même beaucoup de gens qui ne savent même pas que l'épuisement professionnel existe. Il y en a qui ne sont même pas conscients de ça, du fait qu'il existe un épuisement professionnel. Je veux dire, il travaille, il sent comment il est fatigué, il sent comment son emploi ne l'intéresse plus, qu'il travaille, il travaille juste pour travailler, mais il ne sait pas que ça, on appelle ça l'épuisement professionnel. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est un échange, hein, c'est un échange. Moi, je n'aime pas monopoliser la parole. Que tu sois sur YouTube, sur Facebook ou sur TikTok, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent oppressés par l'emploi, qui se sentent opprimés par l'emploi, qui se sentent acculés par l'emploi, mais ils ne se rendent pas compte que c'est l'emploi parce que genre c'est un allant de soi. Ils font l'emploi qu'ils sont censés faire normalement, mais ils ne savent pas que le mal-être qu'ils ont en eux, c'est parce qu'ils sont dans l'épuisement professionnel. Ok? Donc, le but de ce live, c'est quoi? Parce qu'on peut me dire, mais tu en parles, mais c'est quoi l'objectif? C'est quoi le but? Le but ici, c'est juste de prendre conscience du fait que l'épuisement professionnel existe. Ça, c'est d'abord le premier but. Que le mal-être qui est en toi a une explication. Non, on va aller doucement. Allô, habla. Que le mal-être en toi, ce n'est pas une émotion malsaine, ou bien ce n'est pas tes règles, ou bien ce n'est pas la ménopause, ou ce n'est pas... Non, c'est qu'en fait, il existe un mal-être, je veux dire émotionnel, ok,
un épuisement émotionnel qu'on appelle, comment on appelle ça? L'épuisement professionnel. Ok? Et avant de lire tous les documents que j'ai au niveau de mes cours universitaires, que je suis en train de pratiquer, j'ai fait ce cours-là pendant la session passée. Je vais d'abord lire des 2 points que j'ai remarqués au sein de ma communauté afro-caribéenne. Le premier point, c'est quoi? C'est le fait que c'est peut-être tentant, mais il faudrait privilégier un emploi qui nous passionne en place et lieu d'un emploi qui paye en premier ressort. Si tu as tendance à privilégier d'abord un emploi, ok, qui te paye et non un emploi qui te passionne, mon ami, en fait, tu es en train d'embrasser l'épuisement professionnel comme ça. Tu embrasses l'épuisement professionnel, mais tu ne te rends même pas compte que c'est l'épuisement professionnel. Je prends un exemple. Ce n'est pas parce que je veux tirer sur le domaine de la santé. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la grande majeure partie des gens qui arrivent, qui travaillent dans la santé, ne sont pas appelés à travailler dans la santé au sein de notre communauté? Répondez par oui ou non. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord que la grande majeure partie des gens qui travaillent dans la santé, quand des gens, la majeure partie des immigrants qui arrivent travaillant dans la santé, ok, ne sont pas appelés à travailler dans la santé? Que la grande majeure partie d'entre eux travaillent dans la santé parce que ça paye et non parce qu'ils ont la passion pour aider les hommes et les femmes qui sont dans la santé. Oui, bon. Elle n'est pas seulement la seule. Et vous, les autres qui écoutez, s'il vous plaît, c'est un échange. Parce que moi, j'ai 1 heure, je dois finir. Le live va durer à peu près 1h20. Donc, à 19h net, je dois y aller. Donc, la proactivité est de mise, s'il vous plaît. Quand je pose la question, répondez. Ne restez pas me regarder comme une statue. C'est vraiment une réciprocité. Je parle, vous répondez. Je parle, vous répondez pour qu'on aille plus vite et qu'on puisse être mûris mutuellement. Je vais reposer la question. Est-ce qu'au sein de la communauté, voilà, ça, Ariana, je suis d'accord avec toi et je suis content pour toi. Mais est-ce que tu es d'accord aussi avec moi que je prends la santé parce que c'est un exemple que j'ai entre les mains. Est-ce que tu te rends compte qu'il y a beaucoup de gens, quand ils arrivent au Canada, l'échappatoire, c'est le domaine de la santé. C'est le genre que s'il était appelé à être, par exemple, un architecte, et il sait que ce domaine-là, non seulement ça va lui demander beaucoup de temps d'études, et ça va demander à ce qu'il paye vraiment cher pour sa formation, ben, la majeure partie d'entre eux vont se détourner et ils vont dire que non, finalement, moi, je veux être infirmier. Je vais être infirmier, c'est pas mauvais. Mais qui ne se plaigne pas demain quand il va sentir une forme d'épuisement intérieur dont il n'aura même pas l'explication. Et ça répercute comment? Ça se répercute au fait que la qualité du service qu'il donne au niveau de l'hôpital ou du centre des aînés est médiocre et quasiment méchante en fait. Tu vois, tu peux reconnaître facilement quelqu'un qui est dans un domaine, qui travaille pour ses intérêts ou pour l'intérêt des résidents, des patients. Parce qu'il n'y a pas de passion. La personne est là pour son cash. Ok? Ça se voit très vite. Ouais, ça se voit très vite. Ok? Donc, je voulais d'abord planter le décor avant de parler de ce qui m'amène à faire ce live. Si tu sais pertinemment, ok, que après avoir lu les notes de cours, que tu es dans ce domaine, je te demande juste quelque chose. Soit, parce que l'épuisement professionnel aussi peut être aussi du fait que les conditions de travail ont changé dans ton domaine. Ok, ce n'est pas que tu n'es pas passionné, c'est que dans ton domaine, il y avait peut-être un ancien directeur avec qui tu t'entendais très bien. Et le nouveau directeur qui gère maintenant où tu travailles a complètement changé
la façon de travailler, que ça t'épuise émotionnellement. Ça, c'est encore une autre façon d'avoir un épuisement professionnel. Ok? Donc, avant, tout coulait bien. Mais maintenant, c'est comme si il y a comme une raideur. C'est comme si tout est rouillé. Ça fait en sorte que c'est beaucoup plus difficile avant, alors que tu fais la même chose. Tu as compris, Ariana. Donc, l'ambiance a complète. Ça aussi, ça peut générer une forme d'épuisement professionnel. Donc, travailler sans passion, mais à cause du gain, ça peut générer à la longue l'épuisement professionnel. Ou encore être dans un emploi où les conditions de travail ont complètement changé, ça peut générer à la longue un épuisement professionnel. Ok? Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Tu prends ton courage à deux mains. Soit tu changes d'entreprise, tu restes dans le même domaine, soit tu changes complètement de carrière. Soit tu changes complètement de carrière. Et pour ceux qui changeraient complètement de carrière, c'est peut-être parce que vraiment, de façon générale, tout a complètement changé dans le domaine et tu ne reconnais plus ce domaine que tu chérissais tant. Ok? Voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'épuisement professionnel et je vais prendre le cours que je m'apprête à lire. Ce n'est pas moi qui suis à l'origine de ces notes-là parce que je reconnais les auteurs de ce cours. Le cours s'appelle Évaluation du personnel, gestion de conflits et épuisement professionnel. Ce cours a été donné par Nathalie Jacques, chargée d'enseignement, et Daphné Saint-Germain, auxiliaire d'enseignement. Donc, je me permets de prêter ces notes de cours pour vous partager afin d'appuyer mes dires en fait. Ok? Sur Facebook, il y a une note qui dit « Tu as raison, mais on pense que lorsqu'on gagne beaucoup, on serait toujours motivé à cause de l'argent. » Ça, c'est vrai. Beaucoup des fois, on a ce réflexe, cet automatisme disant que bon, si je gagne beaucoup d'argent, là, ça veut peut-être dire que moi, là, je suis bien, hein, j'ai plus besoin vraiment d'épuisement professionnel. Donc là, je dis que moi, là, dans notre domaine, dans notre communauté, ça n'a pas de sens en tant que tel épuisement professionnel. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ok? Dans notre communauté, c'est comme un signe de faiblesse. Tu n'es pas persévérant. M'excuse. Tu n'es pas persévérant. Tu n'es pas un homme. Tu n'es pas une vraie femme. Normalement, tu dois supporter. Non, ça détruit. Non, il y a des choses qu'on ne supporte pas. Normalement, si tu étais fort, normalement, si tu étais vraiment brave, normalement, si tu étais résistant, tu devrais normalement supporter. Non. Tu es en train de supporter la maladie. Ça va te détruire demain. L'épuisement professionnel, c'est quelque chose avec lequel on ne blague pas. L'épuisement professionnel, je vais prendre mes lunettes. L'épuisement professionnel est un syndrome d'épuisement physique et émotionnel comprenant une image négative de soi-même. Je vais recommencer. L'épuisement professionnel est un syndrome d'épuisement physique et émotionnel comprenant une image négative de soi-même, une attitude négative envers le travail, une perte de sens dans toutes les sphères de sa vie qui peut se traduire par une perte d'intérêt et de préoccupation envers les clients. C'est ce que je disais ici. Quand tu as un épuisement professionnel, des fois qui est très ancré, même ta façon de servir la clientèle qui est autour de toi devient complètement néfaste. Il y a une forme de désintérêt que tu as, une forme de méchanceté, de lenteur, de laxisme que tu as. Pas parce que tu ne veux pas travailler, mais parce que tu es épuisé émotionnellement. Tu es épuisé physiquement. À l'intérieur, quelque chose qui ne va pas. Et des fois, les gens n'arrivent même pas à mettre les mots dessus parce qu'ils ne savaient pas que l'épuisement professionnel existe. Ok? Une perte d'intérêt et de préoccupation envers les gens dont nous sommes responsables et auprès de qui nous intervenons. Je vais recommencer. Une perte d'intérêt et de préoccupation envers les gens dont nous sommes responsables
et auprès de qui nous intervenons. On va continuer. Hein. Je prends vraiment mon temps pour que tu puisses... Vraiment, si tu te reconnais là, si tu te reconnais via l'épuisement professionnel, je t'encourage, s'il te plaît, à soit changer d'entreprise, à soit changer de carrière. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Parce que si tu veux continuer à demeurer dans ça, les emplois deviennent de plus en plus exigeants et demandants. Donc, tu es en train de creuser toi-même ta propre tombe si tu ne veux pas changer. Ok? Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo, afin que tu en prennes conscience et que tu passes à l'action. Voilà. Je vais continuer. L'épuisement professionnel n'apparaît pas du jour au lendemain. Non. Ce n'est pas du jour au lendemain que ça apparaît, non. C'est un état qui progresse dans le temps. Une fatigue s'installe peu à peu et ne part pas même après des périodes de repos et de détente. Ça veut dire que même quand tu prends des vacances, et que tu reviens là, il y a toujours en toi un mal profond. Tu ne comprends pas. Tu te dis, ah, je vais aller en vacances. Tu reviens, tu es fâché encore plus qu'avant. Parce que au sortir de tes vacances, tu penses à la plage, au bon rôti que tu mangeais. Tu te dis, mais c'est pas possible. Tu reviens encore voir les mêmes têtes. Tu dis que le jour où tu dois aller travailler, tu tombes malade. L'épuisement professionnel. Ça là, c'est quelque chose que il faut vraiment qu'on en parle. C'est quelque chose qui est très... Attends un peu, je vais regarder quelque chose. Ah, ok. Bon, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est quelque chose qui est présent. Bon. Ariana, je suis d'accord. Surtout quand on dit surtout quand on a des collègues toxiques. Mais, est-ce que tu ne pourrais pas dire aussi que c'est ta perception qui fait en sorte que tu commences à percevoir les gens comme toxiques dû à l'épuisement professionnel? Parce que quand tu es passionné par quelque chose, hein, même si quelqu'un est toxique, il est impossible que quelqu'un empoisonne dans le fond ce que tu aimes. Quand tu es dans un environnement qui est dans ton domaine, même si quelqu'un est toxique, il peut être toxique pour lui, son père et sa mère, mais ça ne va pas changer ta qualité de travail. Ok? Quelqu'un ne peut pas être toxique avec toi, mais ça change ton humeur, ça change ton engagement avec ton emploi, ça change tout. Non, ce n'est pas possible. Si c'est à cause de la dite personne que tout concernant l'entreprise change dans ton être intérieur, je pense que la personne fait simplement et te montre simplement qu'en toi, il y a un épuisement professionnel. Mais par contre, si la personne est malaisante envers toi, ok, mais tu vas te rendre compte que ça ne va quand même pas tuer en toi la motivation de travailler. Mais parfois, on a des gens qui vont se dire que ah, moi, je ne veux pas aller travailler là-bas parce qu'il y a quelqu'un qui m'énerve. Non, ce n'est pas vrai. C'est que si à cause d'une personne, toute la compagnie t'énerve, tous les employés commencent à t'énerver, quelque part, la personne a simplement mis à nu que tu es dans une phase d'épuisement professionnel. Bon, moi, c'est mon avis. Je pense que c'est ça. Je peux me tromper, mais je pense que c'est ça. Ok? Effectuer son travail au quotidien demande alors beaucoup d'énergie et d'efforts sans pourtant obtenir les mêmes résultats. Ça, c'est encore un point sur l'épuisement professionnel. Effectuer son travail au quotidien demande alors beaucoup d'énergie et d'efforts sans pourtant obtenir les mêmes résultats. Cela résulte en un sentiment de frustration et une attitude cynique. La personne touchée connaît une impression d'échec et d'incompétence. Donc, ça ne s'arrête pas seulement à un emploi. La personne remet même en question sa vie personnelle.
Où est-ce que l'épuisement professionnel peut faire? C'est pas comme si quand tu finis de travailler, c'est fini là, ta vie est finie. Tu rentres, tu regardes Netflix, ok? Tu regardes Squid Game et tu as oublié. Non, mais c'est qu'en fait, l'épuisement professionnel là, te suit dans ton quotidien. Ça te suit dans ton quotidien. Cette baisse de confiance en soi engendre ainsi une démotivation constante et des difficultés de concentration et de prise de décision. Écoutez bien la suite. Hein. Dans les pires des cas, des pensées suicidaires peuvent voir le jour. Il y a des gens qui se suicident à cause de l'épuisement professionnel. Est-ce que vous vous rendez compte de la dangerosité de ça? Si tu ne veux pas régler ça. C'est juste que nous, dans la communauté afro, on n'a pas cette culture de nous ôter la vie. Et je bénis Jésus pour ça. Mais il y en a qui vont jusqu'à se suicider à cause de l'épuisement professionnel. Oui. Oui. Il y en a qui vont jusqu'à sauter malheureusement la vie à cause de ça. On constate également des symptômes physiques chez les personnes atteintes. Outre un épuisement chronique, elles peuvent ressentir des migraines, des douleurs musculaires, de l'insomnie, un manque d'appétit accompagné d'une perte de poids, des problèmes digestifs ou d'une prédisposition aux maladies infectieuses, grippe, sinusite, otite. Est-ce que vous voyez jusqu'où l'épuisement professionnel peut amener? Est-ce que vous êtes avec moi? Discutez, faites-moi, montrez-moi que je suis là, je ne sais pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle aux gens? S'il vous plaît, réagissez. Ceux qui sont toujours derrière, qui écoutent, qui ne parlent pas. Réagissez. Et celui qui veut monter, il veut donner son avis, il est le bienvenu. Et moi, je donne la place à tout le monde. Si tu veux t'exprimer en lien avec ce que je dis, tu donnes ton avis, tu te donnes 2 minutes. Après, je te fais descendre, tu donnes ton avis. Après, je continue. Je prends mon temps parce il nous reste encore 52 minutes. OK? Raison pour laquelle je prends mon temps pour que ça puisse bien entrer. Et que tu puisses avoir le courage, soit de changer d'employeur, soit de changer complètement de carrière. Oui, ma soeur, tu peux monter. Tu donnes ton avis 2-3 minutes. Et après, je te fais descendre et après, je continue. Moi, c'est vraiment l'échange que je privilégie. OK? Parce que j'en parle encore, j'insiste pourquoi? Parce que j'en parle encore parce que la vie deviendra de plus en plus difficile. Oui, c'est ça, exactement. Tu vas te dire que oui, mais à cause de quoi? Hein? Comment on peut lui parler juste doucement et pas en maladie? Non, des fois, c'est psychologique parfois. Ça peut créer d'autres problèmes. Ça peut créer d'autres problèmes. Il faut faire attention. Il y a des gens qui perdent, comme on dit, okay, de l'insomnie, un manque d'appétit accompagné d'une perte de poids. Des problèmes digestifs et d'une prédisposition aux maladies et infections. Je veux dire, c'est comme si on me dit ici là que quand tu as un épuisement professionnel, même ton système de protection de l'organisme là diminue. À moins que j'ai mal compris. Est-ce que c'est ça? Quand on dit des problèmes digestifs ou d'une prédisposition aux maladies et infections, qu'est-ce que ça veut dire? Allô, ma soeur? Bonsoir, comment ça va? Ok. Bon, je t'écoute alors. Ça va. Oula. Ok, je pense là. Est-ce que vous m'entendez? Ah, je voulais juste savoir si vous m'entendez.
La connexion est revenue, tout va bien. Est-ce que vous m'entendez? Parfait. Ok. Là, j'ai l'impression que j'ai eu un problème de réseau. Ou... je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé honnêtement. Voilà. Bon, je m'excuse pour la soeur qui... ça a coupé, c'était pas de ma faute là. Là, on va continuer. Si quelqu'un veut monter, ok, je vais accepter ça. Je vais attendre qu'elle donne son avis. Allô, ma soeur, tu m'entends? Oui, je vous entends. Ok, je sais pas qu'est-ce Désolée, ça s'est coupé. Moi aussi. Coupé complètement. J'ai pas compris. Là, ça va mieux maintenant? Oui, ça s'est coupé. Oui, oui. Bon, oui, parce que j'ai pu couper. Hein. Ok, je t'écoute alors, ma soeur, s'il te plaît. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir le panel. Et on était en train de parler du milieu professionnel. Et effectivement, ce que vous disiez, je peux vous tutoyer, monsieur? Oui, 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 bien sûr. D'accord. On va parler. Bon. Alors, c'est tout à fait ça. Parce que quand vous rentrez dans le milieu professionnel, je ne suis pas d'accord avec certains points. Hein. C'est pas parce que vous n'aimez pas. Moi, par exemple, c'est vrai que je n'aime pas le métier que j'ai choisi. Non, pas du tout. J'ai fait beaucoup d'études et je continue à faire des études par rapport à ce métier-là. D'accord? Oui. Mais est-ce que vous savez que c'est comme si... Alors, toutes les pathologies que vous pouvez avoir avec le fait que vous ne sentez pas bien dans notre société, c'est par rapport aux employés qu'il y a dans la société, mais même par rapport à une personne, si vous ne sentez pas bien dans un emploi, dans votre métier, et bien même une seule personne peut faire en sorte que vous ne soyez pas bien. Pleinement dans toute l'entreprise. Oui, une seule personne. Hein. Même si vous êtes dans une entreprise de 300 personnes, il suffit qu'il y ait une seule personne qui te pourrisse la vie. Oui. Et c'est un peu, c'est pire quand cette personne fait partie de la hiérarchie. Oui. Vous comprenez ce que je veux dire? Je comprends. Et fait partie des 4 personnes dans l'entreprise qui prend des décisions de quoi que ce soit. D'accord? Oui. Et quand vous arrivez là, monsieur, c'est difficile. Vous allez même arriver au point où je vais être sincère, hein, je vais dire ce que je pense, et puis peut-être que ça, c'est peut-être des conseils parce que vous nous édifiez, ainsi de suite. Vous arrivez à un moment où vous doutez même de vos capacités. Oui. Vous culpabilisez, vous rentrez chez vous en ayant même avec vos diplômes. Hein. Oui. D'accord? Vous avez le corps n'en peut plus. Le corps est fatigué. Avant même que le corps ne soit fatigué, l'esprit est fatigué. Oui. Vous le supportez. Parce que si on était comme chez nous en Afrique, on va dire ça comme ça, où voilà, et bien vous lui donnerez un point ou bien vous répondez. Mais il y a des règles. Et après, ça dépend des caractères et ainsi de suite. Il y a d'autres, je m'en fous, j'y vais et ainsi de suite. Mais moi, je pense que dans ce cas de figure, maintenant, ça dépend des personnalités de chacun. Moi, par exemple, personnellement, moi, je peux travailler dans une atmosphère où il y a des conflits. Je refuse que quelqu'un, à cause de son caractère, et du fait qu'elle ne m'accepte pas, que ça impacte mon être intérieur pour qu'il ne puisse pas fonctionner. Parce que de la même façon qu'elle a cette capacité d'avoir une ingéniosité au mal pour m'atteindre afin qu'elle ne soit pas efficace, je peux aussi avoir la même capacité de résistance et même la mettre mal à l'aise. Donc maintenant, il y a des gens, il y a des gens qui ne supportent pas le conflit.
il y a des gens qui ne supportent pas le fait qu'on remette en question, même de façon pervertie, ce qu'ils ou qu'elles font. Ok? Mais moi, personnellement, je veux dire, je me suis juré qu'il n'y a personne qui peut me mettre hors de moi dans un emploi. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand moi je parle d'épuisement professionnel, c'est que même si tu quittes cet emploi et que tu peux aller dans le même domaine, tu ne te sentiras plus à l'aise. Parce que, en fait, tes motivations de base n'étaient pas saines. Quand tu allais faire cette profession-là, c'était l'argent qui t'animait. C'était autre chose que ta passion personnelle. Mais je... Attends. Non, non, je ne dis pas toi. Je ne dis pas toi. Attends. Je ne dis pas que c'est toi. Non, non, écoute l'esprit. Non, non, je dis... Le fond est mauvais. Ça veut dire que même dans le siège, Donc, elle a même failli être virée. Bon, imagine-toi que tu vas dans l'autre emploi et quand tu fais la même chose, tu démissionnes aussi. Non. Non, mais c'est ça que... Pardon? Je serais aguerrie. Non, mais bon, pourquoi tu ne pourrais pas donc pratiquer? Je n'accepte pas. Même si l'affront. Oui. Je ne l'accepterai pas. Parce que tu sais quoi? Oui, dis-moi. Comme si j'étais mon frère. Mais tu es ma soeur. Comment tu es ma soeur? Parle-moi. Voilà. Parce que je n'accepterai plus. Là, j'ai juste fermé ma bouche. Oui. Oh, mais j'en souffrais, hein. C'est comme tu disais précédemment. Il y a 15 minutes et tout ça, je disais vrai et ainsi de suite. Si tu peux savoir que le fait d'être... j'étais épuisée. Quand je suis épuisée. J'étais vraiment... Hein, c'est-à-dire que j'ai les maux de tête. Tu as tout essayé pour régler. Je suis fatiguée physiquement. Alors que ce que je fais, hein, Afro, c'est pas quelque chose de très physique. C'est même pas quelque chose de physique. D'accord? Oui. C'est très... mais la personne, c'est juste une seule personne qui a tellement... Non. Et j'ai accepté ça. Pourquoi? Parce que j'ai un but. Enfin, tu me vois là. J'ai un but. Je suis allée dans ça, pour ça, et pour un but. Ok. Je finis, je pars. Mais c'est bon, on est d'accord. Et on m'a même proposé, d'ailleurs, mais ça tombe bien, parce que ce que tu disais, je rigole, parce que on m'a proposé, pour ceux qui nous écoutent et nous entendent sur le panel, on m'a proposé de rester dans cette société-là. Ouais. D'accord? Ouais. Mais j'ai dit non. Non. J'ai dit non. Mais tu avais atteint ton objectif quand même. Non. J'ai répondu de manière courtoise. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. J'ai dit non, là pour l'instant je vais me mettre en pause ou ainsi de suite. Alors non, pas du tout, je vais pas me mettre en pause et ainsi de suite, quoi. Oui. Tu vois? Oui. Mais j'ai dit non. On m'a proposé, mais vas-y, tu mets ton CV, on attend que ça. J'ai dit, ben non, c'est hors de question. Parce que tu ne peux pas, tu es tout le temps malade. Même si tu n'es pas malade, mais tu es fébrile. Pas à cause de l'emploi, mais à cause de l'attitude d'une personne. Oui. Ah. Mais Ma soeur, honnêtement, quand tu me parles de ça, j'ai les boutons. J'ai les boutons. Moi j'ai les boutons. Non, en fait, attends, ma soeur, attends. Moi, attends, je parle. Oh, c'est comment? Laisse-moi parler. Moi, là, quand tu me fais un truc, je règle ça tout de suite. Je veux dire, pour moi, je n'attends pas que tu fasses ça 2 fois. C'est genre, quand tu fais, je m'en fiche de ton poste. En fait, plus tu as une hiérarchie élevée et que tu es censé manager les gens avec un leadership équitable et sain, plus je vais être même agressif. Donc, pour moi, plus tu as une position élevée, plus je vais venir te confronter pour te dire, qu'est-ce
ce qui se passe. Mais tu vois ce que tu me dis là. Oui. Ce que tu es en train de me dire là. Il y a beaucoup ses collègues qui étaient avec la hiérarchie, ainsi de suite. Ils voyaient un peu comment je... Parce que moi, je suis quelqu'un de très entière. D'accord? Oui. Mon attitude, je vais être là. Soit, si je n'ai pas envie de rire avec toi, j'ai envie de... Avec tout le monde, je ris, je suis fermée. Et tout le monde avait remarqué ça. Tout le monde. Mais, en fait, moi, je ne veux pas être le cobaye de tout le monde. C'est-à-dire que c'est moi qui va venir dire X ou Y. C'est après, mon frère. Là, je suis en train de te parler là. Hein. Oui, dis-moi. Il me reste quelques temps là, hein, dans cette société-là. C'est après qu'on m'a dit que, oh, pourquoi tu n'as pas dit ça? Parce que ce n'est pas la première fois que ce chef-là fait à ce genre d'attitude-là avec tel. Surtout nous là. C'est ça. Bon, s'il fallait recommencer, ma soeur, vu qu'il y a... Attends, ma soeur, dis-moi, s'il fallait recommencer... un bon rapport à la directrice, je vais te faire, parce que même elle a voulu me... Oui, machin, ainsi de suite. Elle était en train de me doter, de machin, ainsi de suite. Qui est en représentante voilà, hein, des groupes et ainsi de suite. Donc elle voulait aussi que tout ce qui s'est passé, hein, et que la directrice adjointe a fait de mauvais, qu'on a même failli, d'accord? Elle a eu des mises à pied et ainsi de suite par rapport à son comportement et tout ça là. Oui. Okay. Elle voulait que moi aussi, je revienne par rapport à cela et que je confirme et que je fasse une... Mais ne t'inquiète pas. Mais le rapport que je vais te faire, ça va être un truc de fou. À la vache. Ben dis donc. Mais s'il fallait refaire, s'il fallait reprendre le cas de figure là, tu aurais réagi comment? Lequel? Le cas de figure. Je veux dire, vu que toi, tu as comme quelque part subi... Je ne serais pas autant rendu malade. Voilà. Parce que pour moi, ce qui me plaît dans ça, c'est que on ne parle pas d'épuisement professionnel dans ton cas de figure. Je veux dire que pour moi, dans ce cas de figure, moi, personnellement, j'aurais tué ça dans l'œuf en allant directement voir la personne à la première action, de telle enseigne que soit tu me veux, soit tu ne me veux pas, on finit là tout de suite. C'est tout. C'est vrai, c'est vrai. Mais moi, je n'ai pas... comment on appelle ça? C'est peut-être par rapport à mon caractère et parce que je voulais un truc. Oui. Ah, ok, mais là, c'est aussi sage ta façon d'avoir fait. Tu supportes parce que tu sais que tu as un objectif à atteindre. Voilà, j'ai supporté. Voilà. Mais sinon, si, comme là, j'ai atteint mon objectif, bon, oui. J'ai eu ça. Si j'étais têtue, je revenais de la société. Mais alors là, oh punaise, je devais fermer les rapports et ainsi de suite. Mais, tu sais ce que je regrette? Dis-moi, et tu chutes par là pour que je laisse quelqu'un d'autre parler, s'il te plaît. Dis-moi ce que tu regrettes. Oui, dis-moi. C'est mon épuisement physique, moral, spirituel. Waouh, c'était fort, hein? Très. Je n'ai jamais eu autant d'arrêts maladie et ainsi de suite. On m'a même donné un... Ah ouais. Tu as malade, t'as machin, ainsi de suite. C'est tout ce que je regrette. Ah, mais la prochaine fois, il n'y aura pas... J'espère qu'il n'y aura plus de prochaine fois, parce que tu as appris, là. Ouh là là, compte sur moi. Je suis là en bas, tiens. Ciao. Ok. Je suis là. Ok. Allô, Madame Carrière? Salut. Salut, ça va bien? Oui, ça va et toi? Oui, ça va très bien. Ton avis, s'il te plaît. Écoute, c'est sûr que je n'étais pas là au début. Oui. Mais je vais me présenter. Parce que moi, je suis gestionnaire de carrière. Je fais oui. développement
de carrière, donc tout ce qui concerne l'employabilité ici, ça c'est mon expertise, information scolaire professionnelle, développement professionnel. Donc, quand j'entends toute l'affaire, ça vient comme chercher directement. Ok, partage-nous ton expertise, ma soeur. Ce que j'aimerais dire, c'est que lorsqu'on parle de l'épuisement professionnel, avant d'en arriver, par exemple, j'ai entendu la dame parler tantôt. Oui. Avant d'en arriver là, il faut d'abord comprendre que c'est quoi la source de mon épuisement professionnel. Oui. Actuellement, moi, je des travailleurs expérimentés, ça veut dire ce sont des personnes qui sont âgées de 60 et plus. Je travaille des entreprises, je travaille avec des immigrants, je travaille avec tout le monde. Je suis en pratique privée aussi. Oui. Donc, l'épuisement de prime abord, ça vient dans la plupart des cas. On va dire, il faut comprendre que déjà sur le marché du travail, on a 2 générations ou 3 générations là sur le marché du travail. Oui. La génération des baby boomers, leur façon de travailler, c'était pas pareil comme nous, les Y. Exactement. Les 90. Oui. Donc, du coup, les baby boomers, leur priorité sur le marché du travail, c'était pas la conciliation travail-famille. N'en parlons même plus des situations où c'était le béni, oui, je fais de la même chose partout. Oui. Les Y, ils arrivent sur le marché, ils disent, et ce qui est important pour nous, ça, ce sont les gens qui sont nés en 80 et 90, moi j'en fais partie. La priorité pour nous, c'est la conciliation travail et famille. Oui. Les Gen Z qui sont derrière nous, ça c'est qui? Il te dit, je suis beau, je te donne 2 ans de ma vie. Nous, c'est, je peux rester fidèle avec toi, mais je te donne 4 ans. Moi qui vous parle, la durée que j'ai fait sur le marché avec un employé, c'est 2 ans et demi, je ne suis pas capable de faire 5. Pourquoi? Attends, stop d'abord. Pourquoi? Non, mais tu sais, quand on dit génération... Non, mais donne-moi, je veux ton expérience personnelle. Pourquoi toi, tu peux faire plus de 2 ans et demi? Ok, je vais aller du début à la fin. Oui. La génération Y. Oui. Il dit, ok, voici mon expérience, voici mon expertise, mais je te donne 4 ans de ma vie. Oui. 4. Oui. Moi, je fais 2 parce que je trouve ça, pour moi, je n'arrive pas à comprendre ceux qui font 10 ans sur place parce que ce n'est pas ma génération, ce n'est pas ma réalité. Moi, je vends mes compétences au meilleur offrant. Ok. Maintenant, je reviens sur l'épuisement professionnel. Oui. La base de l'épuisement professionnel chez certaines personnes, j'ai eu certains pourcentages, c'est parce qu'ils font des choix professionnels qui ne sont pas basés sur leur profit d'intérêt personnel et professionnel de John Pollen. Donc, lorsque j'ai des idées, peu importe que ce soit québécois, whatever it is, quand on les rencontre, il me dit, ok, moi je vais être enseignant par exemple. Oui. Quelqu'un qui vient, moi je vais être enseignant. La première question, je lui pose, as-tu de la patience? C'est quoi ton risque pour tolérer? Parce que l'enseignement en Afrique, ce n'est pas le même style d'enseignement ici. Ici, c'est ça. C'est toi le boss. Ouais, c'est ça. Mais ici, c'est pas pareil. Après toi, qu'un petit garçon te dira les choses que tu peux pas entendre. Est-ce que tu es prête à ça? Puis tu es comme, I'm just gonna say, désolé, je suis anglophone. Je lui ai dit, ok, faut penser à ça. C'est la même chose, quelqu'un qui arrive ici me dit, moi je vais être infirmière parce qu'il y a une chose qu'il faut comprendre dans chaque communauté. Dans la communauté, je vais beaucoup prendre la clientèle immigrante. Oui. C'est qu'il faut beaucoup suivre ici, right? Exact. On est d'accord à 1000%. Parce que je viens, la personne qui, moi, en même temps, j'ai fait travail social. La personne qui m'a accueilli me dit, mais c'est ça qui est bien pour toi, puis moi, je le fais. L'autre va dire, mais je vais être infirmière. Mais est-ce qu'ils comprennent? Parce que infirmière dans leur pays, peu importe d'où ils viennent, et infirmiers ici, c'est pas les mêmes réalités. C'est pas la même chose. Parce que ces personnes arrivent, tu choisis pas, même si tu es un travailleur expérimenté, tu choisis pas une carrière parce que tu le faisais déjà. Lorsque tu changes de système, nous, quand on fait les tests psychométriques, on dit toujours aux 5 ans, il faut refaire ton test pour voir est-ce que mes intérêts ont accentué, est-ce que mes intérêts ont changé. Oui. Parce que si je fais un choix qui n'est pas basé sur mes intérêts professionnels et personnels, les probabilités que je n'ai pas de motivation à l'emploi, que je souffre de l'épuisement, que je fasse du présentéisme est très élevée. Mais Madame Carrière, j'ai une question. Oui. Qu'est-ce que tu répondras à quelqu'un qui va dire qu'il fait du suivisme parce qu'il doit payer les factures? Parce que la passion qu'il a ne paye pas forcément, sa profession ne paye pas. Admettons que lui, il a toujours fait dans l'art.
et c'est dans l'art qu'il vit, qu'il se sent vivre, qu'elle se sent vivre. Mais il arrive au Canada, dans l'art, ce n'est que dans ça qu'il ou qu'elle se sent vivre. Mais il arrive au Canada où ce domaine est fermé et qu'il doit quand même payer les factures. Et avec le temps qu'il passe, il voit que malgré tout, ce domaine est toujours fermé et c'est difficile de se faire un chemin. Tu conseillerais quoi à cette personne-là en fait? Actuellement, j'ai une candidate qui est une star internationale en Europe. Oui. Parce qu'elle est violoncelle. Oui. Right? Oui. Elle est romaine. Elle est comme une fée. Elle est reconnue internationale. Sur les conseils de son amie, elle a dit, oh ben viens au Québec, viens au Canada, tu auras de l'emploi. Et là, il y a aussi ce qu'on appelle le deuil professionnel. Oui. Là, elle est en 2021. On sait, si tu es quelqu'un qui aime les opéras, ce n'est pas le Canada qui t'est mal placé, ce n'est pas au Canada, puis encore le Québec. Donc, quand j'ai eu cette personne dans le groupe des femmes que j'accompagne, j'ai beaucoup de la peine parce qu'elle vit tellement le deuil professionnel là. Ah, wow. Parce que moi, je vais te dire, moi, je suis passée par là un peu. Le deuil professionnel, c'est quelque chose qu'il faut que les personnes qui peut-être ont dû changer de carrière ou de domaine parce que pour X raisons, ils doivent faire leur deuil professionnel. Oui. Lorsqu'on parlais du profil d'intérêt professionnel, c'est que dans ce profil-là, tu as 3 caractères. Cela étant dit, pour cette dame, par exemple, toute sa vie, elle est née en sachant qu'elle devait être musicienne. Oui. Elle joue du violoncelle, elle est reconnue partout. Oui. Elle arrive dans une société. La première des choses, je lui ai dit, c'est que tu sais qu'au Québec, on connaît juste la flûte. Hein? Tous les enfants, les parents d'enfants connaissent des flûtes. Et là, elle a du violoncelle. Et toi, tu vis où? Tu es dans quelle province, toi? J'arrive sud de Montréal. Ah, ok, bon, t'es dans mon voie. Ok, continue. Non. C'est qui est sûr avec des personnes comme ça, c'est sûr qu'il faut qu'elles soutiennent la famille. Oui. Il faut tout. Que dans notre profil d'intérêt professionnel, on a ce qu'on appelle des professions apparentées, right? Mhm. Il y a aussi des compétences transférables. Deux fois, on n'a même pas le choix que de changer de carrière complètement. Cette personne en question, peu importe les outils, on a tellement d'ateliers parce que tout à l'heure, dame qui parlait tantôt, j'ai fait des ateliers sur la gestion du stress, la gestion du pensée, le réseautage. Il y a tous ces éléments qui ont aider la personne à ne pas être épuisée, à faire un choix, à passer au-delà du deuil. Parce que le deuil professionnel, c'est même comme le deuil d'une personne aussi. Peu importe l'outil que je vais lui donner, c'est sûr qu'elle ne pourra pas, et des fois il faut mettre la personne face à ses réalités. Elle ne pourra pas, le volume baisse, ben, I don't know, Ben toi aussi, oui, tu parles, ça vient, ça part, ça vient, ça part, comme le violon. Mon ancien téléphone parce que... Ah, ok. Non, mais ça va, c'est pas grave, on va s'y faire. Et ma soeur, s'il te plaît, chute par là avec le dernier avis que tu donnes, en fait, s'il te plaît, pour que je finisse. Ok, je vais chuter parce que si je veux parler de mon truc, ça va être fort. C'est que cette personne, ce que j'ai pu conseiller à cette personne qui fait de l'art, c'est quoi? Est-ce que tu peux pas, par exemple, parce qu'elle a fait de l'enseignement aussi, elle peut faire de l'enseignement de la musique, c'est de rapprocher ce qu'on appelle les professions apparentées, c'est pas très loin de ce qu'elle faisait. Je lui ai dit, ce que tu peux faire, c'est que tu peux demander, tu peux être prof de musique en faisant découvrir aux gens d'ici ton instrument de musique, puis ça ne fait pas partie de l'instrument de musique d'ici. Oui. Une autre chose, et maintenant, je vais te dire, ça m'est arrivé en 2019, j'étais fatiguée d'accompagner des petits jeunes dans les carrefours jeunesse emploi, parce que je suis un HIP. Tu sais, j'ai la danse aussi, donc j'aime tout ce qui est challengeant. Oui. J'ai décidé de... Moi, je travaille les S. Mon profil, c'est un S, ça veut dire social. C'est la personne qui est le centre de mes intérêts. Pour que je sois motivée en emploi, il faut que je travaille la personne, mais je ne le touche pas. Oui. Je ne peux pas être de l'éducation. Oui. Donc, je me suis dit, j'avais fait 2 ans, en 2021, je suis allée au gouvernement, j'ai travaillé l'impôt étranger. Je n'ai jamais fait ça. J'ai vécu le deuil professionnel parce que c'est comme, ok, tu quittes le professionnel, puis là, tu te retrouves comme un agent. Et je suis dans un milieu qui est conventionnel, donc je suis un S. Mon travail, c'est parler, faire du counseling, mais là, je me retrouve à faire la paperasse et le bureau. Qu'est-ce que la personne peut faire en parallèle en attendant? C'est quoi? Je peux continuer à donner ce que je faisais. Moi, dans mon cas, je passe comme sur le live actuellement.
je faisais des lives pour parler de mon métier, par exemple, où je montais dans les lives. Et les gens m'écrivent chaque jour, oh, je viens d'arriver, j'ai fait ça. Et moi, je continuais à accompagner les gens parallèlement à mon travail. Donc, ça me gardait cette motivation dans mon travail, tout en allant faire notre travail qui était 3 fois plus payé que lorsque je suis en communautaire. Tu vois. Mais la réalité finit par te rattraper toujours. La preuve en est que 2 ans, après avoir tout donné 2 années, j'ai démissionné malgré que j'ai été à un poste 4 fois plus élevé. J'ai démissionné pour retourner dans mon travail que je le fais actuellement en gestion de carrière. Mais tu es conscient que cette force intérieure que tu as, ce n'est pas monnaie courante dans la communauté parce que beaucoup de gens, même s'ils souffrent en eux ou en elles, ben, ils vont quand même supporter ça parce que c'est comme si, vous savez, la maladie mentale, par exemple, était un sujet qui était très tabou. Et j'ai l'impression que l'épuisement professionnel est comme tabou aussi au sein de la communauté, de telle enseigne que ce serait mal perçu de reconnaître qu'il y a cet épuisement professionnel-là. Bon, maintenant, dans ce cas de figure, et là, c'est vraiment pour finir, je suis en train de débriefer ce que tu as dit de façon générale. Quel conseil, en quelques lignes, tu peux donner à quelqu'un avec toutes les explications que tu as données si elle se sent épuisée professionnellement? En quelques lignes, s'il te plaît. Déjà, une personne qui a un profil investigateur comme moi, en quelques lignes, c'est difficile parce que je ne suis pas réaliste. Donc, en quelques lignes, pour que j'en arrive là, c'est ce que les autres vont faire. C'est parce que nous, on ne cherche pas de l'aide là où il le faut. Moi, je dois 10 000 parce que j'ai fait sciences politiques. Parce que je suis juste allée m'inscrire comme ça. C'est bien après. Il faut que les gens... J'ai 4 nouveaux arrivants présentement. Je les ai dit, le meilleur investissement qu'elles ont fait, c'est d'être allées dans un organisme d'employabilité pour se faire accompagner par des CEO, des conseillers d'orientation. Parce que ces personnes-là vont les aider avec tous les outils de valider leur choix professionnel ou bien de trouver un choix professionnel ou un emploi qui les convient, même s'il faut payer des factures, parce qu'il ne faut pas confondre les jobbing, et carrière. Si c'est une carrière, c'est autre chose. Si ce sont des jobbing, c'est autre chose. Je peux faire des jobbing pour payer des factures, pour aider, mais continuer à étudier pour ma carrière. Et un autre piège, c'est une amie qui venait de l'Europe qui m'a dit, à l'époque où j'étais étudiante, elle m'a dit, il ne faudrait pas faire tellement de jobbing au point que lorsque tu commences ta carrière, tu sois épuisé. Certains gens, sinon, ce qui nous tue beaucoup, c'est que les gens courent après de l'argent qui ne sert à rien. J'ai dit à une nouvelle arrivante, tu prendras les prêts de bourse, tu as un enfant, tu es toute seule, ne sois pas tentée à aller travailler parce que tu vas étudier 2 cours par... Mais elle doit payer ses factures, les dettes. Non, je te comprends, hein, je ne te contredis pas. J'essaye de parler comme eux ils parlent, comme ils disent, ils trouvent comme argument. C'est qu'ils courent derrière des miettes qui plus tard vont les fatiguer, qui les aident nulle part. Si par exemple tu as quelque chose comme des prêts et bourses, d'accord, tu étudies 2 fois la semaine à l'université par exemple, prends tes prêts et bourses, parce que les prêts et bourses ça prend en considération le coût de la vie. Prends-toi peut-être colonne, maintenant c'est des colonnes, whatever it is, I don't know, 3,5 whatever. Non, il faut, c'est-à-dire, il y a à chaque chose son temps, right? Il y a des gens, moi, la communauté m'en a dit, oh, mais tu fais ceci. Mais après, j'ai fini mon diplôme, en 2 ans, j'ai dépassé tout ce qui était en arrière de moi. Et je suis très bien parce que ça ne sert à rien de courir derrière certaines miettes pour se fatiguer lorsque le moment viendra de faire sa carrière. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Oubliez de construire les maisons, oubliez d'envoyer de l'argent, quitte à ce qu'on vous traite de méchants. Ah, ma soeur, tu veux qu'on maudisse la personne au village? Non. Et ce que je suis en train de dire, c'est que ça ne sert à rien de te brûler au marteau. Je parle ici pour les RP. Non, je te comprends. Attends, excuse-moi. Là, je vais devoir t'interrompre parce que là, il y a des gens qui m'écrivent en inbox. Je veux juste que tu comprennes une chose, c'est que ce que tu dis est totalement vrai. Raison pour laquelle il faut une conscientisation au sein de notre communauté pour qu'on comprenne ces choses, ces réalités-là. Premièrement, voir un papa, par exemple, au sein de notre communauté, qui a peut-être 20 ans d'expérience, s'asseoir devant une jeune fille qui va lui donner des conseils sur l'emploi. Dans sa tête, ça ne va pas marcher. Dans sa tête, il va se dire que mais tu es l'homme d'abord. Hein? Je suis d'accord avec toi. Écoute-moi, ma soeur. Je ne dis pas que ce que tu dis est faux, mais je te dis qu'il y en a
que dans leur tête, ça ne marche pas. Lui, il va regarder au physique, il ne va pas regarder au professionnel qui est devant soi. Attends, toi, dans sa tête, il va se dire, mais tu pouvais être ma fille. Hein? Comment quelqu'un... C'est la même chose lorsque j'ai des étudiants qui sont docteurs en médecine. Oui. Et ça arrive d'abord parce que nous, on nous apprend comment travailler avec tous les types de personnalités parce que nous, on se spécialise dans la connaissance de soi. Ça arrive, ils sont beaucoup en autoprotection. Mais le problème, c'est que... Ça, c'est une belle expression, en autoprotection. Beaucoup la communauté immigrante, c'est quoi? C'est le... Tu m'as fait, j'ai oublié mon mot. Ils sont beaucoup... disons, c'est le paternalisme. C'est un discours paternalisme. Ça ne marche pas comme ça. Alors que nous, dans la relation d'aide, on fonctionne avec de l'empathie. On n'était pas nous qui trouvons les solutions, mais c'est la personne. On n'utilise pas le pourquoi chez nous, on utilise le que. J'apprends mes participants à dire que. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que tu es en retard? On dit pourquoi tu es en retard. C'est deux choses différentes. Merci beaucoup pour ton intervention. JMS, allô, bonsoir. JMS. Allô, JMS. Bon, vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont... Alors moi, j'aime beaucoup ça. J'aime ces interventions-là parce que ça montre un peu certaines réalités. OK? Ça montre certaines réalités que les gens traversent pour qu'on puisse comprendre un peu qu'est-ce que les gens vivent. OK? Parce que l'épuisement professionnel est une réalité. Et moi, je sais pertinemment que dans notre communauté, aller chercher de l'aide, rencontrer un conseiller, se faire dire des choses, on n'aime pas ça. Je dis, on déteste ça. Mais tu es qui pour me dire? Tu es qui? Toi, tu es quel âge? Tu as quelle expérience pour me parler? C'est pas tout le monde qui est ouvert. C'est pas tout le monde qui est ouvert. Et c'est dommage. Bon, ma soeur, toi, tu as 1 minute. Parce que là, vous m'avez déjà bouffé mon temps. Oui. Voilà. Tu as combien? Dis-moi. Combien de minutes tu as? 50 secondes. Vas-y. Je vais répondre à madame. Oui. Ma soeur, tout ce que tu as dit là, je suis tout à fait d'accord. Donc la dame qui a intervenu tout à l'heure. Oui. Alors, pour rappeler à tout le monde, je n'ai aucun problème psychologique. Je n'ai aucune pathologie psychologique. C'est pas ce qu'elle a dit, hein? Non, mais laisse-moi, je réponds. Je dois être juste dans le débat. Je dis que c'est pas ce qu'elle a dit. Voilà. Alors, ma soeur, tout ce que j'étais en train de raconter là, je comprends bien. Tu as fait l'étalage de ce que tu dis. Je vais te mettre un tout petit peu. Peut-être que tu ne le savais pas. Maintenant, je vais te le dire. D'accord? Je travaille dans l'administratif. D'accord? Dans la hiérarchie. Et dans quoi? Dans les soins. Et dans les soins. Et dans ce que tu parlais des vieux, des machins, des hôpitaux de machins. Moi, je fais partie de la hiérarchie. 1. De 2, c'est là parce que nous sommes, c'est quelque chose de tabou. C'est comme là, tu l'as évoqué là. On ne le dit pas. Je ne suis pas toi. Tu as fait des études et ainsi de suite. Moi aussi, je te le confirme. Hein. J'ai fait des études et ainsi de suite. Mais fais attention à ce que tu dis. D'accord? C'est là parce que moi, je viens aujourd'hui dans un panel parce que je trouve un frère ou une personne dans un panel. Et d'ailleurs, je suis venue. J'espère bien que tu m'écoutes, hein, madame. Hein, tire tes oreilles là. Ok? Que moi, j'ose venir dire, effectivement, je suis d'accord avec le frère et que je dis qu'il y a, des mal-être qu'on n'expose pas. D'accord? Dans nos malheurs professionnels et ainsi de suite. Parce que quand nous sommes en Afrique, ou quand nous sommes chez nous, on tue le voisin, non? Hein, ma soeur, madame? C'était son profil. Tu as ainsi de suite. Non, laisse-moi terminer. Ma soeur, pardon. Il me reste juste 13 minutes. Parce que, alors... En une phrase, s'il te plaît, je t'en supplie, je t'implore. J'ai tout compris. Oui. J'ai bien compris ce que tu as dit, mais je voulais dire, hein, mon frère. Oui, dis-moi. Ne te méprends pas, hein. Aïe. Oh là là, c'est le français, non, j'ai dit que
Mais c'est comme si tu as souvent me taper, moi. Je sais pas. Non, est-ce que c'est toi? Bon. Madame. Bon. C'est ma sœur, non? Non, j'adore. Retrouver des leçons comme ça, là, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, non? Bon, fini alors, je ne parle pas. Donne une minute, fini. Je laisse, ne te préoccupe pas. J'ai pas de pathologie, ou quoi que ce soit. T'inquiète pas. Bon. D'ailleurs, ma sœur, peut-être que tu n'as pas compris. J'ai dit que je vais faire un rapport, même au siège, dans les sièges. Tu connais, même au président, le président du siège. Ça va être très bien fait. Donc, ça veut dire que c'est pas... Tu es en train de parler, quelqu'un qui t'écoute et t'entend à quelqu'un qui a supporté et qui marche ainsi de suite. D'accord, ma belle? Ok, bon. Ma soeur. Bon. Moi, je veux pas les bagarres ici, pardon. Moi, je veux pas les bagarres, s'il vous plaît. Je veux pas ça. Mais sinon, j'ai compris ce que ma soeur dit. La soeur, Madame Carrière a apporté le côté professionnel. Et ce qu'elle dit, c'est méthodologique et elle a raison. Elle a raison. Et mon autre soeur aussi qui vient de prendre la parole, elle a apporté via son expérience personnelle. Mais le juste milieu ici, c'est quoi? C'est que pour moi, personnellement, il n'y a pas quelqu'un, c'est moi l'afro, ok? Il n'y a pas quelqu'un qui peut changer mon humeur dans un emploi si c'est un emploi qui est fait avec mon cœur. Je veux dire, quelqu'un n'est pas né, je veux dire, tu viens, tu quittes ta maison, ok? Je quitte ma maison. Tu viens pourrir mon atmosphère dans un emploi où je sais que je suis en paix. Tu n'es pas né. Ah, comment ça? Revenons maintenant à l'épuisement professionnel, parce que c'était ça l'objectif de la vidéo. Mes soeurs m'ont mis ailleurs là. Non, je vous prends un exemple. Un jour, j'arrive au travail, quelqu'un a inventé quelque chose sur moi. Ok? Quelqu'un a inventé quelque chose sur moi. Tout le monde était surpris que moi, je me suis levé pour aller voir la personne directement. On m'a arrêté. Parce que moi, je veux savoir la vérité. Tu as dit quelque chose sur moi, mais je vais me présenter à toi. Tu me dis ça aussi. Si tu as dit, tu me dis aussi. Je dis bonjour, oui, on m'a dit que tu as dit. En fait, je n'ai rien à foutre de ton poste. Hein. On m'a dit que tu as dit. Bon, dis-moi aussi. Là, ça finit, on enlève les spéculations ou toutes ces choses-là. Parce que des fois, tu vas voir que ce sont des employés qui ont plus d'ancienneté qui vont réagir comme ça. Alors que le professionnel, le directeur qui est là, lui n'est même pas au courant de ça. Donc, on va arrêter les petits débats. Ou parfois, qu'est-ce que je fais? Quand quelqu'un réagit mal, quand le directeur passe, j'appelle la personne et dis viens. Voilà, je parle devant le directeur à témoin. Parce qu'une des choses aussi qu'il faut éviter de faire, c'est de gérer des problèmes sans qu'il y ait de témoin. Parce que ça va devenir sa parole contre la leur. Ok? Contre la personne, en fait. Ça va devenir d'autres, ça va créer autre chose. Donc, il faut tuer tout dans l'œuf. Bon, toujours est-il dit que pour moi, l'épuisement professionnel, c'est une réalité. Ça, ce n'est plus l'épuisement professionnel. Mais on va revenir sur l'épuisement professionnel. Tu fais ce pourquoi ton don t'appelle. Parce que si tu pars chercher l'argent en premier ressort, tu vas souffrir. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand tu sens qu'il y a un épuisement professionnel dans un domaine bien précis, tu as deux choses. Soit ça peut être l'environnement, comme on est en train de discuter. Tu changes de place de travail, mais tu es dans le même domaine. Mais si tu te rends compte que malgré le fait que tu changes de place de travail et que ça se répercute toujours, mais change complètement de carrière. Mais combien de personnes auront le courage de changer de carrière complètement? C'est la question qu'il faut se poser. Voilà. Bon, là, il reste 9 minutes pour la rencontre de ce soir. Donc, je vais donner la parole à Seni. Tu as 2 minutes de parole. Et il y a c'est la maman Steve ou le monsieur, je ne sais plus trop, a aussi 2 minutes de parole. Et après, on va conclure, s'il vous plaît. Allô, Seni? Merci beaucoup, l'Afro-Canadien. Oui. C'est vraiment pertinent le sujet. Oui. L'épuisement professionnel. Quand j'ai vu ça, ça m'a interpellée parce que ça fait pas 2 jours que mon chef direct
a quitté comme à l'entreprise d'un coup. Après une réunion, elle s'est sentie mal, elle a quitté. Et le lendemain, on nous a annoncé qu'elle devait prendre 2 mois de congé. Ça, là, c'est l'épuisement professionnel. Exactement. Mais c'est encore plus grave dans notre communauté parce qu'on a du mal à comprendre que nous, Africains, nous, Noirs, on est aussi capables, on peut tomber. Oui, mais en fait, c'est même pas qu'on est capable. Beaucoup de gens, c'est comme si en fait c'est tabou. C'est comme si quand quelqu'un ressent ça, c'est comme s'il dit, mais c'est une honte, ça veut dire que je suis faible. Alors que ça n'a rien à voir. C'est parce que dans nos pays, on a tendance à penser qu'on est invincible. C'est des Exactement. choses qui ne peuvent pas nous atteindre. Et puis, on n'a pas des services qui nous accompagnent dans ces genres de choses. Fait qu'on n'est pas habitué à aller vers quelqu'un. C'est ça. On n'est pas habitué à aller expliquer nos problèmes à quelqu'un. Oui. Fait c'est venu me chercher parce que je voulais intervenir et puis dire que réellement, c'est un sujet qui nous touche profondément. Oui. Parce que de base, nous, Africains, on a peur d'exprimer qu'est-ce qu'on ressent. C'est ça. On a peur d'exprimer parce qu'on se dit qu'est-ce qu'ils vont penser. C'est ça, exactement. Le on dit là, on se base sur ça et on est mal. Exactement. Il y a des plusieurs ont des emplois qui ne les conviennent pas. Exactement. Ils ne sont pas à l'aise, mais le fait qu'on a quitté loin, on est venu se chercher, on s'est dit, bon, je suis venu me chercher, que ça me plaise ou pas. Je vais faire. Donc, je vais seulement faire là. C'est là où les stress sortent. Comment exactement? Les dépressions, c'est là où tu vois quelqu'un qui a fait 60 ans ici, que ça fasse. Je dis tout le temps ça, quand je dis les gens rigolent, son visage a même bougé tellement que ça ne va pas, mais il ne peut pas expliquer à quelqu'un parce que dans sa culture à lui, ce n'est pas des choses à expliquer. Oui. Il doit gérer lui-même. Mais Séné, il y a aussi un autre paramètre que je vois souvent, c'est le fait que les gens s'engagent tellement sur le plan personnel et sur le plan bancaire qu'ils mettent dans leur processus de paiement les temps supplémentaires, par exemple. Qui mettent dans leur processus, par exemple, le fait que je vais beaucoup plus travailler pour payer. Là, finalement, la personne travaille non plus pour elle, mais pour les charges qu'il ou qu'elles ont prises, en fait. Je te prends un exemple. Quelqu'un, par exemple, il veut prendre une hypothèque. OK? On lui dit que tu peux aller jusqu'à 700 000 $. Je prends un exemple comme ça. Mais aller jusqu'à 700 000 $, ça va aussi avec ses conséquences de paiement mensuel. Bon, maintenant, au lieu de prendre un montant plus bas et payer de façon moins élevée, ok? La personne va faire quoi? Elle va dire que non, mais moi, il faut quand même que je fais aussi le proving. Je vais montrer que non, j'ai aussi réussi au Canada, plus que celui qui a fait 10 ans ici. Donc, je vais prendre plus que lui pour qu'on voit que j'ai aussi réussi. Par conséquent, qu'est-ce qui arrive? Ce qui arrive, c'est quoi? C'est que la personne travaille tellement. Elle ne s'imaginait pas qu'elle pouvait s'épuiser. Elle ne s'imaginait pas que les factures là, ne vont pas s'arrêter. Car à un moment donné, cet autre aspect de l'épuisement, c'est même plus émotionnel, c'est physique. Qui fait en sorte que tu es obligé de payer la dette de la maison pendant 25 ans. Tu es obligé de payer les voitures que tu as prises pendant 25 ans. Tout ça à cause de quoi? À cause du proving. Donc, il y a l'aspect émotionnel qui fait en sorte que les gens arrivent, ils ne se sentent pas à l'aise parce que l'environnement n'est pas adéquat ou parce qu'ils choisissent un emploi qui, certes, n'est pas leur don, mais c'est juste parce que ça paye. Mais il y en a malheureusement, et ils sont très nombreux, c'est parce qu'ils se sont engagés un peu trop au-delà de leur capacité financière et sociale, qu'ils sont obligés d'aller travailler au-delà de ce qu'ils sont censés faire. Donc ça veut dire que lui, il travaille pour payer la maison. Mais exactement. Et il travaille pour payer les voitures. Et ça a un impact dans son couple, ça a un impact dans la stabilité émotionnelle de la maison. Et ça veut dire que ce qui le lie avec son conjoint, ce sont les factures. Mais oui, la France, c'est tellement pertinent ce que tu dis. On court tellement derrière l'argent ici qu'on oublie la famille. On oublie la famille. Des fois, il y a des enfants qui ne sont pas gérés parce que les parents sont tous deux en train de faire 2 jobs. C'est ça.
leur job. L'enfant ici doit être géré, doit être suivi, doit être accompagné dans ses devoirs et tout. Mais les parents n'ont pas le temps. On court tellement derrière l'argent que par fini, on n'arrive même pas à profiter de ça. C'est ça. Comme tu le disais, donc, le proving, là, ça nous poursuit. Et c'est là où l'acteur meurt dans son propre film. Exactement. On est venu, oui, on est venu se chercher, mais il ne faut pas exagérer jusqu'à perdre ta vie, parce que ne plus avoir la force de profiter de ce qu'on est venu chercher, je ne vois pas l'importance de ce qu'on cherche. Ok. Je vais laisser la parole. Merci beaucoup pour ton intervention, ma soeur. Merci infiniment. Ok. Bonsoir, bonsoir la faux. Comment ça va? Ouais, je vais bien la faux. On a un rendez-vous, non? On a un rendez-vous depuis, ça fait 2 jours. Je t'ai zappé. Tu m'as zappé. J'ai oublié, excuse-moi. J'ai tellement de... Je m'excuse, je te demande pardon en live. Tout à l'heure, je suis... Et ça, c'était pour tu voulais qu'on discute en aparté, non? Pour autre chose. Ouais. Bon, juste entre parenthèses, pour les personnes qui aimeraient développer une seconde source de revenus, ok? Je le dis comme ça. Textez-moi au 514 247 1737. Si vous voulez développer une seconde source de revenus, moi, j'ai aimé ce qui m'avait été présenté. Donc, pour vous qui aimeriez développer, ok, ben, textez-moi, je répète encore, 514 247 1737. Ok, voilà. Ok, s'il te plaît, tu peux intervenir, je t'en supplie. Ok, je vais pas être trop long. Oui. Je vais aller dans le même sens que la dame qui venait de passer là. Oui. Je dis que vraiment, quand on arrive ici, faisons ce que nous aimons. Ne faisons pas seulement ce qu'on nous a dit que ça donne l'argent. Mais est-ce que notre communauté écoute ça? Toi-même, dis-moi un peu. Attends, toi-même, dis-moi un peu. Tu es devant 10 afros qui sont devant toi. Tu lui dis, il ne va pas te gifler, mais il ne va pas te dire, fiche le camp. Moi, je pense qu'on est dans un environnement où tout ce qu'on fait peut donner l'argent. Il suffit juste de croire, d'aimer ce qu'on fait, de croire et de travailler dur dans ça. Okay. Contrairement à peut-être où nous venons, où les choses ne sont pas réparties. Oui. Moi, je prends l'exemple pour mon cas. Quand je venais d'arriver, je suis ingénieur. Les gars m'ont dit, ton truc d'ingénieur, là, laisse ça. Ça ne donne pas l'argent. Si c'est pour l'argent, c'est ok. Que va faire plomberie, va faire carrelage, va faire le DEP, c'est ça qui donne l'argent. Les gars ont $38, $48, c'est vrai. C'est vrai, un gars qui a fait un DEP en plomberie et tout, il a $38, $43 de l'heure quand il est compagnon. Oui. Mais c'est pas que ça prend beaucoup de choses. Est-ce que tu es manuel? Est-ce que tu es apte à travailler dans le foie et tout? Oui. Il faut pas entendre $38 et puis tu cours, tu te jettes là. Et puis après 2 ans, tu abandonnes. Exactement. Je connais le qui allait le faire. Et puis, en moins de 2 ans, il a abandonné, il ne pouvait pas se porter. Alors qu'il y a l'argent. Alors qu'il y a l'argent. Sauf que travailler et tout ça, il faut avoir une manière, il faut accepter de travailler dur et tout. Exactement. Oui, et puis, même tu vas t'en rendre compte qu'à long terme, là, c'est pas trop ça. C'est pas ce que les gars vont dire. C'est maintenant, tu vas travailler peut-être en ingénierie, tu arrives, tu es nouveau là. Au début, tu dois commencer peut-être bas qu'un gars qui a le DEP. Ouais. Tu vas commencer peut-être à $27 et tout. Mais au bout de 5 ans, ce qui refuse de dire, c'est que plus le temps passe, plus toi tu gardes, tu upgrades. Après 5 ans, tu te retrouves à 100 000 l'année. Lui, il est calé à 80 000 et tout. Il a déjà atteint son plafond. Oui, et puis tu as la possibilité de travailler à distance et tout ça. Ça permet de concilier travail, famille. Exactement. Pourtant, lui, à un certain lui, pour qu'il travaille, il faut qu'il sorte de la maison. Il faut que. Donc, tu vois, pour celui qui, au départ, lui, il a compris que le salaire, là, $43, et puis il allait se plonger là, à la longue, ça risquerait de le dépasser. Oui. À un moment donné, ça risquerait de devenir très compliqué. Oui. Bon, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, de façon très brève, à quelqu'un qui s'est engagé dans un chemin contraire à ce qu'il aime? Qu'est-ce que tu lui dirais? Il ne se fait jamais trop tard. Si on émigre à 40 ans, c'est pas parce que tu es dans un domaine, ça fait 4 ans, 5 ans que tu peux marcher arrière. Oui. Vaudrait mieux tard que jamais. Tout on le fait, mieux c'est. Même si ça va faire moins mal. Le fait d'avoir immigré, avoir tout laissé à 40 ans et pour avoir laissé une situation plus ou moins stable,
Ça veut dire qu'on a accepté de sortir d'une certaine zone de confort. Oh. À chaque fois qu'on se rend compte que ça ne va pas, il ne faut pas avoir peur de recommencer, de changer d'option. Exactement. Moi, c'est le conseil que je vais donner. Ok. Ne fais pas un truc dans lequel tu vas pas te sentir à l'aise. À un moment donné, ça va devenir comme de la corvée. Oui. En fait, c'est celui que quand il part au travail, c'est comme s'il partait faire la corvée. Non. Oui. Au travail, c'est pour s'épanouir. Parfait, C'est pour parfait. s'épanouir. Et puis, il ne faut pas toujours, dans un premier temps, mettre l'argent devant en disant que wow, ça paye bien, j'ai des factures à payer et tout. Il faut regarder à long terme. Et Oui. ce qu'on aime. Oui. Vraiment, j'insiste sur ça, parce qu'on aime. Oui, exactement. Moi, je pense que dans le pays, c'est là vraiment, tout ce qu'on fait avec amour finit tôt ou tard par payer. Pas payer, exactement. Donc, moi, c'est mon petit conseil que s'il fallait donner à quelqu'un, je pourrais donner ce soir. Exactement. Toujours faire ce qu'on aime. Et puis, ne pas avoir peur de changer, de faire ce qu'ils appellent une réorientation de carrière. Exactement. Si on a accepté d'immigrer à un certain âge, ça veut dire qu'on était prêt à recommencer. À zéro, exactement. Pour avoir mieux. Donc, s'il faut recommencer, changer de carrière pour avoir mieux, je pense que ça vaut la peine. Oui, exactement. Il va non seulement de notre mental et tout. Parce que faire un travail qu'on n'aime pas, c'est plus que de la corvée. Exactement. Ça donne l'argent. Il y a quelqu'un qui dit on met l'argent devant parce que les banques nous attendent au pays avec leur argent. Oui, c'est vrai. On a les engagements. Oui, c'est vrai qu'il y a des situations où tu es comme coincé. Il faut avoir le revenu et tout. Oui. Mais moi, il faut avoir un plan de carrière. Il faut avoir un plan de match. Il faut avoir un plan de match. Il faut absolument avoir ce revenu peut-être pour 2 ans. Et puis, tu te fais comme un programme sur 5 ans. Oui. 2 ans, j'atteins tel revenu. Je m'en vais à l'école, je fais une formation peut-être de 3 ans et puis je reviens. Oui. Je travaille comme ça au bout de 5 ans. Il faut avoir un plan de match. Oui. Il faut avoir un plan de match. Et aussi, parfois, il faut éviter de prendre trop d'engagement qui vont nous coincer au cours. Oui, mais on te dit que tout est gratuit au Canada, mais monsieur, prenez tel engagement, monsieur, prenez ça. Tu sais qu'il y a des gens qui, même si tu donnes le conseil, comment il va dire que fiche le camp, tu es jaloux. Est-ce que c'est faux? En tout cas, quand il m'a dit, quand ça va le brûler, il va comprendre que c'était pas la jalousie. C'est juste parce que quand lui attend, c'est que lui ne voyait pas. C'était pas que tu étais jaloux. Aïe. Donc, il faut éviter de prendre certains engagements qui vont nous caler. Exactement. On est en train de faire des tests par-là, ne plus avoir le temps pour nous-mêmes et tout. Ouais. Il faut éviter ça. En tout cas, merci pour ton intervention. Je t'en prie. Et écris-moi, pardon. Demain, j'ai le temps. Ok, demain, c'est samedi. Oui, demain, on se capte à quelle heure? Demain, tu es disponible à quelle heure? Bon, écris-moi à la patron, on va gérer ça. Pardon. Ok. On fait comme ça. J'ai vu qu'il y a la rencontre demain au foyer Maman Africa. Oui, bon, pour ceux aussi qui veulent participer, si on va parler encore de ce sujet, on a la rencontre Foyer Maman Africa, le lien. Ceux qui veulent participer à la rencontre virtuelle, c'est une rencontre Zoom où chacun donne ses avis. Donc, si tu veux en savoir encore plus, texte-moi, je t'envoie le lien pour t'enregistrer. 514-247-1737. Ou sinon, tu vas sur mon Facebook, l'Afro-Canadien, le lien pour la rencontre sera là-bas. Ou sinon, écris-moi en aparté après ce live sur mon TikTok, je t'envoie le lien. Tu m'écris en aparté, ça va me faire plaisir, on va pouvoir discuter. C'est des fois très chaud, hein. Et aie le cœur en place parce que on risque de te contredire si tu ne dis rien de pertinent, quoi. Donc, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup pour votre intervention. Quelqu'un a posé la question de savoir à quelle heure les conversations, nos lives se font. C'est toujours autour de 17h30, 17h40 par là, en fait. Donc, demain, il n'y aura pas de live. Par contre, dimanche, il y en aura. Parce que demain, on a notre rencontre virtuelle. OK? Voilà. Donc, est-ce que ça vous a plu? Yes. Voilà. Des sujets comme ceux-là, il en faut davantage. Et bientôt, on aura nos rencontres en présentiel aussi. Donc, ça va être chaud aussi, en fait. Mais les rencontres en présentiel, là, il faut faire le tour du Québec. Hein? Aïe, c'est toi qui vas payer mon billet. On va faire, non, mais... Il faut faire le tour du Québec.
à 3 rivières avant d'arriver à Québec. Ok, papa, on fait comme ça. Ok, on fait comme ça. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.